Je salue les éminences ici présentes, toutes ces personnalités, les unes plus importantes que les autres, à commencer par le bishop du district. Et je vois à côté, c'est sans doute la secrétaire de la conférence générale, déléguée aux côtés du bishop, qui lui-même est accompagné de son corps pastoral, les surintendants et les autres pasteurs. Je sais aussi que la conférence se réunit cette semaine, et donc je salue les membres de la conférence. Et je salue également la congrégation de frères qui est frappée par ce départ. Et je dois commencer par dire que je suis porteur d'un flux de messages en provenance de l'étranger, notamment les États-Unis, le Canada, où vit une bonne frange, une large frange des familles Pierre et Henri. Jusqu'à hier soir, ils étaient très nombreux à m'appeler pour me demander le lien qui leur permettrait de suivre la cérémonie. Il y en a qui voulaient venir pour vivre cette célébration en présentiel, mais leur absence est imposée par la force des circonstances. En tout cas, ils me chargent, ils, c'est-à-dire frères, sœurs, cousins, cousines, neveux et nièces, ils sont nombreux à me confier des messages de sympathie, de solidarité, mais aussi de félicitations, parce que, comme Ketia l'a dit, nous sommes abattus, mais nous tenons debout, puisque nous nourrissons l'espérance de revoir notre frère Yves-Henri, notre oncle, notre parrain. Oui, nous nourrissons l'espoir de le revoir dans l'éternité bienheureuse. S'il y a une image que je retiens de mon parrain, c'est quelqu'un qui s'est toujours révélé un père présent, un père pourvoyeur, un père pasteur. Un père présent, oui, toujours présent pour sa famille. Et même lorsque ses obligations professionnelles le conduisaient loin de chez lui, il restait indéfectiblement attaché à sa famille, pour qui il avait une sensibilité particulière. Mon oncle Yves, mon parrain, c'était un pourvoyeur. Pourvoyeur en ce sens que, en ce qui concerne ses obligations familiales, il ne délègue pas, il assume. Et il agissait avec générosité, oui, sur fond de générosité, mais une générosité qui allait au-delà des limites de la famille nucléaire. Les témoignages pleuvent en ce sens. J'en ai lu au moins une quarantaine. Un père pasteur, oui, très tôt, il se charge de l'éducation chrétienne de ses enfants.
Et cela tombe en droite ligne du conseil prodigué par Salomon dans le livre des Proverbes, le chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je ne dis pas que tu es vieux, Yvenel, mais tu ne t'en es pas détourné et tu ne t'en détourneras pas. Je dirais la même chose pour Ketsia. Et si aujourd'hui, nous parlons de notre oncle, de notre parrain en ces termes, nous devons nous rappeler que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Et cette grande dame, ce matin, qui est à l'honneur, c'est Madame Yves Henry, ma marraine, née Anne-Marie Sinéus. Nous savons que la séparation est dure, mais marraine, sachez que vous êtes aimés par vos proches. Sachez que le support inconditionnel de Ketsia, de Yvenel, de Barbara et de tous les autres, ce support inconditionnel, il reste et demeure garanti. Je ne voudrais pas être trop long, mais je dirais que cette image que je garde de mon parrain, eh bien, rien ne pourra la ternir. Mais ce matin, je remarque qu'on ne dit que du bien de mon parrain. Moi-même, je suis fait mal, mais partager avec nous là matin. On va qui te fait mal. Je suis prêt carnet, je ne me rappelle plus de quel cas j'étais. Je ne sais pas si il te prend une nouvelle pour que mal prend carnet. Je suis venu le matin avec un cadeau pour moi. Imaginez un petit cadeau, un ballon de football. C'était vers la mi-journée. Et puis, vers 3h, 4h, je me préparais à aller jouer. J'étais dans des chapelles là, Ismaël. Et puis moi, M. Barrette, à mes dates, on a sorti. Je dis, monsieur, non, les gars, dans des chapelles là, son petit football, moi, jouer. Monsieur dit, nous doit nous dates, on a sorti. Je dis, mais côté de balai, nous pas le travail pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Je n'y comprenais pas grand-chose. Monsieur d'après aller dans une localité que les grandes savanes, côté l'église Médier, était gagné un boucan. Nous arrivons, c'est dans le service là, en réunion de prière, que je ne vais jamais oublier ça. Nous chanter en nous travail pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Et puis, c'est la première fois que je m'étendais de réciter verset, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous savez que ça a pris du temps pour me dériver pardonner M. Baïsa. Parce que pour moi, c'était un crime impardonnable. Mais grâce à un balle de football, moi, et puis c'est deux questions, un autre travail pour l'extérieur, la parler. Mais il m'avait averti, tu es destiné à devenir un prédicateur, je dis un pasteur même. Mais malgré tout ce qu'il m'administrait comme pression, j'ai résisté parce que tout simplement je crois que ce n'était pas la volonté de Dieu. En tout cas, ce matin, c'est une belle fête, moi je dis. Et j'ai écouté l'un des messages hebdomadaires que Yvenel a l'habitude d'envoyer à ses proches.
Il a dit qu'il ne veut pas de message de condoléances. Il a dit qu'il ne veut pas de message de sympathie même. Mais elle dit Yvenel, félicitations et puis solidarité. Mais moi, c'est cette solidarité que je veux prôner ce matin entre nous. Mon oncle, mon parrain, a laissé un message, que l'Église se ressaisisse. Les plus hautes autorités de l'Église sont là. À bon entendeur, salut. En tout cas, nous laisserons partir mon oncle en paix, mon parrain en paix, avec l'idée que nous le rejoindrons un jour dans l'éternité bienheureuse. Merci.